Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de mai 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Si vous avez également votre Vénus en balance, il peut y avoir dans cette vidéo, dans ce tirage, des énergies, des informations, des éléments qui résonnent avec votre situation ou votre relation. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Je vais simplement faire un petit survol, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Si vous voulez l'interprétation plus complète, plus approfondie de ces cartes-là, je vous invite à retourner voir le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit, amis Balance, pour ce mois de mai, l'énergie principale, c'est la carte des étoiles. Donc en focus avec la carte des étoiles, il va peut-être être question pour vous de patience et de persévérance ce mois-ci, dans le fait de pouvoir consolider une relation, dans le fait de pouvoir reconstruire quelque chose, ou alors c'est simplement pour certains d'entre vous une notion d'attente, d'espoir par rapport à une énergie du passé. Donc l'espoir de pouvoir partager à nouveau des moments, des émotions, des ressentis avec quelqu'un qui fait partie du passé. Pour d'autres, il peut être question de consulter, et ça je crois pas vous l'avoir dit d'ailleurs dans le tirage général, il peut être question de consulter quelqu'un qui peut vous aider, vous aiguiller, vous accompagner en tant que couple, pour certains d'entre vous, un conseiller conjugal. Voilà, je cherchais le terme exact. Peut-être que là, il pourrait être question de ça, de consulter quelqu'un pour vous aider, pour vous épauler, pour vous aiguiller, vous aider à faire en sorte que les choses aillent mieux, parce que vous avez quand même le 3 d'épée. Donc là, le 3 d'épée va indiquer, comme je vous l'ai dit dans le tirage général, va indiquer une déception, va indiquer une insatisfaction, quelque chose qui ne vous épanouit pas. Voilà. Donc là, on a, et je vous l'ai dit dans le tirage général, deux énergies avec le tarot qui sont un petit peu opposées. Donc j'ai l'impression que là, il va être question pour vous, quelque part, de trouver l'équilibre entre la notion de confiance et une certaine réserve. Visiblement, il y a quelque chose qui vient perturber, qui vient égratigner comme ça, cette notion de confiance pour certains d'entre vous, dans une relation. Je pense pas que ce soit par rapport à votre confiance en vous, même si effectivement peut-être que si c'est le cas avec les étoiles, bah, pour moi quand même il est justement question de confiance et de partage. Il peut y avoir une remise en question, une prise de recul, une prise de hauteur qui permet justement de retrouver une certaine confiance dans ce qui est partagé avec quelqu'un. Voilà. Pour d'autres, là, on voit qu'il peut être question d'être accompagné, d'être guidé, d'être conseillé justement par rapport à une blessure émotionnelle, par rapport à quelque chose qui peut-être est difficile à vivre émotionnellement ou au sein d'une relation. Voilà. Donc juste un petit survol comme ça. On va regarder maintenant ce qui ressort pour vous sur ce mois de mai. Je vais commencer avec un petit Lenormand. Il y a une petite variante ce mois-ci. Je verrai si je continue cette variante, si c'est intéressant, autant pour vous que pour moi. Donc avec le tarot, on va avoir à côté une petite variante qui va apporter, qui va montrer les énergies, qu'est-ce que vous vivez actuellement, quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, quelles sont vos aspirations. Et par rapport à ça, on va développer comme d'habitude le tirage du mois de mai pour voir ce que ce mois vous réserve sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Donc voilà votre tirage pour vous amis Balance. Alors dans la coupe avec le petit Lenormand, il y a une notion quelque part de une notion de prospérité par rapport à un couple, ou en tout cas entre deux personnes, parce que je le répète, c'est un tirage émotionnel et ou sentimental. Pour les personnes qui n'ont pas de vie sentimentale, de vie amoureuse, ça peut les énergies peuvent faire ressortir des éléments d'une relation familiale, d'une relation amicale ou d'une relation de toute façon importante pour vous. Voilà, donc c'est pas forcément pour un couple, c'est en tout cas entre deux personnes. Il y a quelque chose quand même qui semble évoluer de manière assez positive, il y a une certaine profondeur et des choses quand même qui vont être échangées. Alors je vous avais parlé dans le tirage général d'ailleurs pour cette partie, éventuellement de beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui sont partagées au travers d'une communication virtuelle. Donc ça peut être sur un site de rencontre, ça peut être sur internet, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais l'idée de
je vous l'avais dit d'ailleurs, de combler un manque pour certains d'entre vous, de combler un vide peut-être, ou de parer à certaines blessures ou déceptions au travers de communication et d'échanges avec une ou plusieurs personnes au travers d'une communication virtuelle. Alors, on regarde ici, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Balance, sur ce mois de mai? La roue de fortune. Donc là, déjà, c'est un mois où les choses vont bouger, les choses vont évoluer, vont prendre une tournure peut-être différente, ou en tout cas vont prendre une nouvelle direction aussi pour certains d'entre vous. Il y a une notion de mouvement, ici, très clairement avec cette carte-là. Donc, il va être question ici d'une possible nouvelle direction, parce qu'on est quand même aussi sur un 10. Donc, il y a l'idée là de la fin d'un cycle, de la fin d'un chapitre qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà. Après, la roue de fortune, ça peut aussi représenter, dans d'autres cas, pour certains d'entre vous, une notion de répétition dans les événements. Donc ça peut avoir un lien avec des blocages ou quelque chose qui peut avoir tendance à se répéter par rapport à une blessure, qu'elle soit récente ou ancienne, et que peut-être pour certains d'entre vous, il peut être question de consulter quelqu'un qui pourrait vous aider justement à faire sauter les verrous justement de certains blocages. Alors, votre état d'esprit à vous par rapport à votre vie sentimentale, le 2 de bâton. Donc c'est intéressant parce que vous vous projetez. Vous vous projetez, vous regardez de l'avant et il est bien question effectivement d'un mouvement et d'une nouvelle direction. Donc vous êtes dans un état d'esprit quand même effectivement de quelque part de nouveauté avec cette carte-là, dans l'idée de commencer quelque chose, que ce soit dans le cas d'une relation ou pour vous émotionnellement par rapport à vos ressentis. Vous avez dans l'esprit, vous avez conscience que là, il peut être question de commencer à entreprendre certaines choses pour faire évoluer une situation, pour faire évoluer une relation. Voilà. Le 2 de bâton, ça représente aussi l'idée de peut-être d'une certaine hésitation dans un chemin qui est à prendre dans l'un plutôt que l'autre. Vous voyez, ça peut être ici une hésitation qui fait que peut-être vous avez du mal à vous positionner. Et quand cette carte sort, c'est que vous avez certainement conscience d'avoir besoin de commencer à entreprendre des actions pour que les choses bougent et que ça puisse prendre une direction plutôt qu'une autre. Et avec la roue de fortune, on est bien dans cette énergie ici de mouvement. Quelles sont vos aspirations? La tempérance. Alors vos aspirations, effectivement, là, ça résonne aussi avec ce que je vous disais pour certains d'entre vous, l'idée de consulter quelqu'un, que ce soit une thérapie de couple ou une thérapie personnelle, consulter quelqu'un pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour déverrouiller quelque chose, pour débloquer quelque chose en vous par rapport à une souffrance, par rapport à une difficulté ici, parce que vous avez quand même le 3 d'épée. Et comme vous le savez maintenant, moi je vous présente les énergies telles qu'elles sont. Après, si vous ne voulez pas entendre certaines choses, si vous ne vous sentez pas capable d'entendre certaines choses, effectivement, il est peut-être préférable que vous regardiez autre chose, une autre vidéo, une autre chaîne, ou voilà, moi je vous présente les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Vous savez bien, comme moi-même, que la vie, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours beau, c'est voilà. Et c'est intéressant de pouvoir avoir une approche aussi par rapport à des choses qui sont un petit peu compliquées, qui sont un petit peu difficiles, comme peuvent le représenter, comme peut le représenter ici cette carte du 3 d'épée. Ça peut permettre aussi d'avoir une vision peut-être différente, plus pointue sur quelque chose, sur une problématique, et ça peut aider justement à évoluer, à avancer ou à voir les choses autrement. Alors là, dans votre projection, vous avez la tempérance. Donc ça, c'est vos souhaits, vos aspirations. Donc cette carte-là va indiquer qu'effectivement, pour certains d'entre vous, c'est en totale résonance avec ce 3 d'épée, ce que je viens de vous dire. Certains d'entre vous aspirent vraiment à un retour à l'harmonie, à une guérison personnelle, intérieure, à ce que le couple se réharmonise pour certains d'entre vous. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, dans vos aspirations, de pouvoir souffler un peu, de pouvoir vous sentir mieux. Je dis mieux, je dis pas bien, je dis mieux, pourquoi? Parce que vous avez ce 3 d'épée. Donc il y a bien une insatisfaction, il y a bien une blessure, il y a bien quelque chose à travailler ou à guérir ou à penser. Et on voit bien que c'est dans vos désirs, vous avez envie que les choses avancent. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, les choses vont bouger ce mois-ci, évoluer pour vous, soit émotionnellement, soit dans le cas d'une relation, et vous avez parfaitement conscience d'avoir à vous positionner, d'avoir à faire des choix et d'avoir à entrer en action, de faire les choses concrètes pour que ça aille dans le sens de ce que vous désirez, à savoir l'équilibre, l'harmonie, l'apaisement, et pour certains d'entre vous aussi, la guérison. Alors, guérison émotionnelle, bien entendu. Alors, je regarde ici, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. Allez, on y va.
les poissons, qui étaient là également dans votre tirage général. Et voilà, l'arbre. Il s'agit bien ici de guérison émotionnelle. Il y a quelque chose de très profond. Avec le mont, je vais répéter un petit peu ce que je viens de vous dire, mais voilà, parce que pourquoi? Parce que ce sont vos énergies, ou les énergies d'une bonne partie d'entre vous. Ça va pas forcément, bien sûr, parler à tout le monde, mais les messages qui sortent là, c'est des messages qui ont besoin de sortir, qui doivent sortir, qui ont peut-être aussi besoin d'être entendus par certaines personnes. Et c'est la raison pour laquelle ils sont là. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui pose problème. Pour certains d'entre vous, ça peut se situer sur la sphère familiale. Donc ça peut concerner soit votre foyer, la famille que vous avez construite avec la personne de votre cœur, avec vos enfants, soit ça va être la famille, votre famille à vous, ou la famille de la personne de votre cœur. Il y a ce côté familial, effectivement, qui semble poser problème ici. Surtout dans ce qui est partagé, dans ce qui est échangé. On voit qu'il y a aussi peut-être l'idée tout simplement qu'il manque quelque chose. Il manque une certaine profondeur, il manque un échange, il y a quelque chose qui, semble-t-il, qui vous manque et qui vous pose problème, soit dans une relation qui est grandissante, soit, comme je vous le disais, par rapport à des considérations familiales. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les cartes positionnées dans cette configuration indiquent justement que la problématique en question va certainement s'estomper, voire même disparaître, parce qu'on a les souris qui arrivent derrière. Donc pour moi, tout ce qui peut être un obstacle, tout ce qui peut faire barrage, tout ce qui peut être considéré comme un blocage, que ce soit en vous émotionnellement ou par rapport à ce que je vous ai présenté, je pense qu'au fur et à mesure de ce mois de mai, tous ces obstacles, tout ce qui peut faire effectivement barrage, semble s'estomper, voire disparaître au cours de ce mois de mai. Donc ici, on a aussi l'idée d'une guérison, justement, émotionnelle, qui est un petit peu compliquée, mais qui devrait quand même évoluer. Et c'est bien l'énergie de la roue de fortune ici qui vous accompagne par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de mai. Allez, on continue ici. Un mouvement. La tour. Guérison, je pense, par rapport à un passé. L'idée d'aller de l'avant. Là, il y a un mouvement qui va vers un mieux pour vous. Par rapport à une énergie du passé. Voilà. Vous voyez le soleil et la tour. En énergie centrale. Alors après, j'aurai d'autres choses à dire, mais j'y reviendrai dans un second temps. L'étoile, voilà, qui est présente également. La notion d'apaisement. Je vous ai dit que c'était une notion d'espoir aussi. Donc là, c'est intéressant, vous avez la clé quand même dans votre tirage. Waouh, superbe. Libération, guérison, libération émotionnelle par rapport à un passé. Vous allez vous défaire de quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui vont être aussi exprimées. J'ai l'impression que là, il a pu être question soit d'un déni, soit d'une impossibilité, d'une incapacité à dire, à exprimer certaines choses qui sont en lien avec un passé. Peut-être que vous avez des émotions profondes, des choses que vous gardez en vous depuis un certain temps déjà, et qui, j'ai l'impression, vont sortir. Il y a vraiment quelque chose, effectivement, qui jaillit. Et là, effectivement, là, avec la carte du cercueil en fin de tirage, on a cette notion de transformation. Avec la roue de fortune, quand même, dans ce qui se passe pour vous, on a une énergie quand même importante. Par contre, il va être question certainement pour vous de... Ouais, regardez au dos du tarot. Au dos du tarot, vous avez le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton va indiquer ici qu'il va être question pour vous quand même de faire preuve de combativité. C'est-à-dire que les choses vont pas évoluer toutes seules. Ça va pas se faire tout seul. Ça va pas tomber du ciel. Même si on a quand même le 9 de denier derrière, qui représente un petit coup de pouce de l'univers, mais ça n'empêche pas que c'est quand même à vous ici peut-être d'entreprendre un travail, de vous positionner, de prendre certaines décisions pour votre bien-être, que ce soit en couple ou en tant que célibataire, et je vais y revenir après pour le célibat. Mais voilà, il y a l'idée quand même ici d'un combat qui est mené. On veut défendre quelque chose, on veut défendre sa position, défendre une idée. Il y a vraiment l'idée d'avoir à combattre aussi pour certains d'entre vous quelque chose. Ça peut être vous-même, ça peut être un passé, ça peut être voilà beaucoup de choses. Vous avez un petit coup de pouce de l'univers par rapport à ça. Il y a une notion de réussite vis-à-vis de ce combat. Et vous regardez ici, vous avez le 3 d'épée juste derrière. Donc c'est un lien avec ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Votre tirage est très intéressant parce que pour moi, on a bien ici quelque chose qui se termine bien. Pour vous, une notion, j'ai l'impression, d'espoir qui revient, et l'espoir il est là. L'espoir il est là, je vous en ai parlé au début, en énergie principale, patience et persévérance. Je vous l'ai dit, il va falloir faire preuve quelque part d'effort et de combativité. Patience et persévérance,
effectivement là, vous voyez, je pense que pour certains d'entre vous, à un moment donné, par rapport aux difficultés qui se rencontrées, qu'elles soient familiales ou que ce soit le fait de, quelque part, de se sentir seul, dans un couple ou en étant célibataire, on voit que cette solitude, à un moment donné, elle est extrêmement pesante, mais j'ai l'impression que ce mois-ci, en fait, il y a des choses qui vont se libérer. Il y a une libération par rapport à quelque chose qui était soit par rapport à un déni, soit par rapport à un secret, soit par rapport à des choses que l'on garde en soi, que l'on refoule et que l'on ne veut pas exprimer. Il y a eu aussi ici, il y a une notion quelque part il peut avoir été question à un moment donné d'une certaine difficulté à trouver cette notion de confiance en soi, en l'autre, ou à être dans un état d'esprit positif, à avoir de l'espoir. Bon, il y a un petit moment sur le mois de mai, ça peut tomber vers la mi-mai, il peut y avoir comme ça une difficulté à se dépasser, à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à des ressentis, à des émotions, par rapport aussi peut-être à un passé. J'ai pas les nuages, mais je sens qu'à un moment donné, il y a cette confiance, elle vacille. Elle vacille à un moment donné où on a du mal à garder justement espoir, on a du mal à être confiant ou confiante. Et ça va revenir. De toute façon, ça va revenir. Mais j'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, à un moment donné, vous perdez espoir ou vous préférez laisser tomber, vous préférez abandonner ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que là, il va y avoir certainement des rebondissements, des inattendus, parce que là, pour moi, il y a des révélations. Ça peut être des révélations intérieures, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous est annoncé, parce que là, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, si on parle de relations familiales. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou qui est dans une autre région que vous, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous annoncer quelque chose, j'ai l'impression quand même d'assez positif, parce qu'on a la clé, le soleil qui sont pas très lointains, donc l'idée de nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent vous de vous sentir soulagé, de vous sentir libéré d'un poids, libéré de quelque chose qui a pu être quand même assez pesant pour vous émotionnellement, à moins que ce soit par rapport à une relation où il y a ici quelqu'un qui vient vers vous et qui vous annonce ici une réussite, une libération, et le fait que cette personne vous annonce cela, eh bien ça peut vous permettre justement de retrouver quelque part une forme d'espoir, une forme de confiance qui à un moment donné quand même est perdue. Là je vois quand même que là, par rapport à des non-dits, par rapport peut-être à une relation cachée, ou par rapport à des choses que vous gardez en vous, des émotions que vous gardez profondément en vous, j'ai l'impression qu'ici, au courant de ce mois de mai, ça peut avoir un lien d'ailleurs avec soit certaines révélations ou des choses qui sont exprimées, qui sont extériorisées. Ben, j'ai l'impression que ça permet ici un dépassement de soi. Là, il y a un résultat positif. Un obstacle vraiment qui est surmonté. C'est pour ça que je vous ai dit, les obstacles, les barrages vont s'estomper, voire disparaître. Eh bien, c'est bien confirmé ici, avec une notion de soulagement. Voilà, on parle de guérison, on parle de soulagement, donc il y a l'idée d'un mieux-être ici par rapport à quelque chose qui a été quand même difficile à vivre émotionnellement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Un inattendu assez positif aussi, beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, on le voit, comme si vous étiez ou comme si vous vous sentiez quelque part bloqué. Je vois quelqu'un qui est paralysé par la peur ici, quelqu'un qui est paralysé par la peur par rapport à une relation, par rapport à un secret, par rapport à ce qui pourrait être dévoilé. Est-ce qu'à un moment donné, ici, il va être question quelque part d'oser exprimer certaines choses, d'oser parler de ce qui a été vécu, de ce qui a pu vous blesser, d'un passé, par rapport peut-être à la fin d'une relation, à une séparation, par rapport à... Voilà. J'ai la sensation que vous allez réussir finalement à dépasser cette peur ici. Parce qu'on voit que quand même en énergie centrale, vous avez la tour et le soleil. Donc il y a peut-être une réflexion et qui permet de comprendre qu'il est temps ici d'agir et qu'il est temps d'exprimer certaines choses, de trancher, de décider, de parler. Là, on a clairement une libération sur le plan émotionnel, une notion de guérison et de libération. Et puis pour d'autres ici, ça va me parler de décisions qui sont prises ici peut-être en famille.
décision prise en famille par rapport à des projets. Donc là, il peut y avoir des projets qui commencent à se mettre en place, à se matérialiser. Alors, on va regarder maintenant, je vais recouvrir ce tirage ici avec le Line of Love. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu pendant que je mélangeais les cartes, mais la coupe, elle est très très claire, elle vient confirmer ce que je vous explique depuis le début. C'est la colère avec la guérison. Donc il y a vraiment l'idée, effectivement, d'une compréhension qui se fait, d'une notion de libération par rapport à quelque chose qui justement n'était pas accepté, pas compris, par rapport à une frustration, par rapport à des tensions, que ce soit simplement quelque chose de personnel et d'intérieur, qui vous concerne vous, simplement, ou que ce soit dans le cadre d'une relation. Ce qui est clair avec cette coupe déjà, c'est qu'on parle d'une évolution quand même positive, d'un pardon peut-être qui se fait pour vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un. On a vraiment cette énergie de renouveau et de mieux-être, bien entendu, de mieux-être, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Là, au dos, vous avez le travail. Donc, ça rejoint également ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée qu'effectivement, il est quand même question là de fournir des efforts, de s'investir, de travailler à quelque chose pour retrouver ici un équilibre au sein d'une relation ou pour vous-même émotionnellement. Voilà. Une notion d'effort, d'investissement qui est présent. Alors, on y va. Je regarde si vous voyez bien qu'il n'y a pas de faux jours. Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Confusion. Alors la confusion sur les poissons ici, pour moi, elle va indiquer effectivement des incertitudes, un manque de clarté peut-être, l'idée que vous ruminez, que vous cogitez beaucoup quelque chose, soit concernant ce que vous partagez avec quelqu'un, soit dans le fait de vous investir ou non dans une relation, ou tout simplement la notion d'investissement, elle est soit par rapport à quelqu'un, soit vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous décidez de vous investir à quelque chose, de travailler à quelque chose en vous-même ou non? C'est de ça qu'il est question. Et on voit que par rapport à ça, vous entrez dans le mois de mai avec voilà, des ruminations, des doutes, des incertitudes, peut-être aussi une certaine confusion. Donc il vaut mieux voir cette carte-là au début plutôt qu'à la fin. Continue, ici, des décisions. Donc là, ça peut avoir un lien, cette confusion, avec justement le fait d'avoir à se positionner. Et ça, je vous l'ai dit, c'est dans votre état d'esprit. On voit bien que vous avez cette volonté d'aller de l'avant, de vous décider, de prendre une nouvelle direction par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour un changement. Et il est bien là, le changement, puisque vous avez quand même la roue de fortune dans ce qui se passe pour vous sur le mois de mai. Donc les choses vont bouger, vont avancer. Avec cette carte-là dans cette position, pour moi, je pense qu'il est quand même question d'un choix qui est équilibré, d'un choix qui est sain, donc d'un choix quand même positif. Mais c'est vrai que il peut y avoir une certaine difficulté au début du mois de mai à se positionner et justement à choisir, à décider, à se positionner dans le fait qu'une situation ou une relation prenne une direction plutôt qu'une autre. Et vous voyez, c'est un petit peu votre état d'esprit avec, vous voyez, ces deux chemins ici, sur cette carte-là. Alors, on continue. Ah, intéressant. Là, il y a une mise en lumière, une compréhension ou une conscientisation par rapport justement à une problématique. Donc là, à partir du moment où il y a une prise de conscience sur un blocage, une prise de conscience sur une problématique, bah c'est déjà 50% du travail qui est fait, puisque je vous parle ici effectivement depuis le début, quand même d'une notion d'investissement, une notion de travail, une notion d'effort à fournir, que ce soit pour vous-même ou pour une relation donnée. Là, on voit bien qu'il est question de progression, d'éclaircissement, de quelque chose qui s'améliore ou qui s'éclaircit, qui s'arrange, qui évolue de toute façon positivement par rapport ici à un blocage ou par rapport à une problématique. Donc là, vous allez réussir à y voir clair, à avoir les idées plus claires peut-être justement pour pouvoir, pour une décision, pour un choix ou une direction différente qui pourrait être empruntée. Alors là, ouais, waouh, votre tirage il est vraiment puissant. Là, c'est non seulement une prise de conscience, mais c'est en plus ici le fait de faire tomber le masque. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Ça peut être amoureux, ça peut être familial, amical. Mais là, je vois quelqu'un qui prend conscience qu'il est temps d'assumer quelque chose, en fait, tout simplement.
Alors ça peut avoir un lien avec une personne qui vous manque, ça peut avoir un lien avec une énergie du passé. En tout cas, pour moi, très clairement, je pense qu'ici, on a vraiment cette idée que cette volonté, cette recherche, cette démarche, puisque là il y a une prise de conscience, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même ici peut-être un travail qui est fait, une réflexion. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il est question de ne plus être dans le mensonge, il est question de ne plus être dans l'ambiguïté. Et pour d'autres, il est question de ne plus être dans le déni. Ça va être ça. Donc c'est vraiment quand même très très intense. La confusion ici, en énergie, si on regarde de chaque côté là, dans les cartes miroirs, on voit bien qu'effectivement il y a un manque de clarté, soit on n'arrive pas, soit vous n'arrivez pas, soit vous ne voulez pas regarder quelque chose en face. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a ici cette notion de prise de conscience, d'éclaircissement, d'amélioration au travers de choix qui sont faits. On continue. La maison. Alors là, vous changez intérieurement. Il y a une notion de mouvement dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça peut être soit dans ce que vous ressentez, soit par rapport à vos projections, vos désirs, vos envies. Je pense que là, on a ici effectivement quelque chose qui bouge et qui avance. Mais c'est un changement personnel intérieur. On voit bien que là, il y a une notion quand même, on termine avec la carte du cercueil, avec le Normand, donc il va y avoir un avant, un après. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très très importante, parce qu'elle permet ici de regarder les choses en face, ou que la personne en face de vous assume aussi quelque part ses responsabilités. Ça peut être ça aussi, hein, assumer ses responsabilités ici. Alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face. C'est à vous de transposer, hein. Vous pouvez, ça peut être interchangé, les énergies, puisque ça reste un tirage général. Là, la confusion, ça peut être aussi par rapport à des considérations familiales, encore une fois. Votre foyer, votre famille, celle que vous avez créée, ou alors par rapport à des personnes de votre famille à vous, ou des personnes de la famille de la personne de votre cœur, ou de la personne concernée, si c'est une amitié ou une relation. L'idée là, c'est d'avancer et de construire, visiblement, ou de consolider, ou d'être rassuré aussi. Là, on voit qu'il y a la notion de communication qui est au centre. Donc là, à contrario, il y a quelque chose qui change là, et je pense que ça a à voir avec la révélation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être une révélation intérieure, ça peut être quelqu'un qui vous exprime quelque chose. Quoi qu'il en soit, moi je vois quelqu'un ici qui sort du silence, quelqu'un qui sort du mutisme. Donc là, il y a des choses qui vont être exprimées, il y a un dialogue, il y a une communication qui va se faire. Ici, c'est votre énergie à vous, en tant que femme, à moins que ce soit la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on a une énergie féminine ici, et avec le soleil en dessous et la lumière au-dessus, très clairement, il y a un positivisme qui est là, qui est présent, ou qui revient, et on peut parler également d'éclaircissement et de prise de conscience ici, de mise en lumière d'un déni, d'un mensonge, d'une ambiguïté, ou de quelque chose qui vous semble, ou vous semblez peut-être pas clair. Ça peut être pour vous-même, en vous-même, vis-à-vis de vous-même, mais ça peut être aussi sur un relationnel. Alors, on a la carte ici de l'éphémère. Alors, cette carte, pour moi, je vous parle d'investissement depuis tout à l'heure. S'investir ou non vis-à-vis de quelqu'un. Là, effectivement, il y a peut-être... Moi, ce que je vois pour certains d'entre vous avec cette carte-là, c'est que je pense qu'il y a une relation peut-être à distance, ou une relation par le biais d'un site de rencontre ou d'internet, et ça c'est quelque chose qui ne convient pas forcément. Voilà, c'est-à-dire que là je pense qu'il va être question à un moment donné d'approfondir les choses, d'approfondir une relation, ou de faire en sorte qu'elle devienne quand même plus constructive, plus profonde, qu'elle puisse avoir un sens. Alors ça peut être aussi pour d'autres dans une relation déjà existante, une réelle relation, hein, c'est pas forcément pour tout le monde dans une relation virtuelle. Mais là, je pense qu'il y a une volonté ou un espoir peut-être de pouvoir aussi peut-être consolider les choses dans la relation, ou construire quelque chose avec la personne. Parce que peut-être que vous avez l'impression que cette personne n'est pas suffisamment présente auprès de vous, ou qu'elle est un petit peu trop dans quelque chose de superficiel. Il y a ce côté-là. On a envie d'approfondir. On a envie d'approfondir les choses. Alors, le lâcher-prise, c'est intéressant parce que cette carte-là sort sur la clé.
Donc là, il y a vraiment l'idée de réussir à accepter une situation, un état de fait, un ressenti, accepter aussi de laisser faire un petit peu les choses, laisser faire le destin, parce que vous avez quand même la roue de fortune dans votre tendance du mois de mai, et la roue de fortune, c'est aussi la notion de destinée, le fait que l'on ne puisse pas tout contrôler. Voilà. Donc peut-être que le fait de vouloir tout contrôler par rapport à ce qui se passe vous met quelque part un petit peu dans la confusion. Et je pense que par rapport à cette énergie de confusion, justement ici, vous allez cadrer un petit peu les choses, vous allez avancer personnellement, intérieurement, et vous allez ici réussir à accepter certaines choses, accepter certains ressentis, certaines émotions, et c'est ce qui vous permettra finalement de pouvoir quelque part lâcher prise, souffler un petit peu et faire confiance finalement à l'univers. Vous voyez, fin de la confusion ici. Hein. On tranche, on décide, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui est coupé ici. Ce qui est coupé, c'est l'énergie négative. Vous voyez. Donc là, l'énergie négative, elle peut se situer encore une fois par rapport à une décision qui est difficile à prendre, par rapport à une dimension familiale pour certains d'entre vous. On voit bien que là, à un moment donné, vous avez ou vous aviez un état d'esprit plutôt négatif par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et je pense que là, c'est plus possible. Ou vous allez décider... Parce que là, votre état d'esprit, c'est d'entrer en action, de ne plus être dans la projection simplement, l'évaluation, l'analyse, la réflexion, mais plutôt d'être dans l'action, pour que les choses prennent effectivement une tournure différente. Voilà. Donc là, on tranche, on décide par rapport à quelque chose qui perturbe, par rapport à peut-être une énergie, une personne, une énergie tierce, ou par rapport à des considérations familiales aussi, l'idée de se défaire de cette énergie négative. Voilà. N'en voulez plus. C'est pareil là, plus de secrets, plus de cachotterie, plus de non-dits, plus de relations secrètes. Là, il y a un rejet qui se fait par rapport à tout ce qui est caché, refoulé, ou vécu dans le secret, ou voilà, par rapport à tout ce qui est cachotterie, mensonge, parce qu'on a quand même ici le masque là, qui vous pose problème. Ça vient pour moi de l'extérieur, hein, ça vient pas de vous, j'ai pas l'impression, et que là, il est question d'y mettre fin. Et d'ailleurs, on voit bien que là, il y a une compréhension, une conscientisation, vous prenez conscience ici, quelque part, d'assumer quelque chose, de vous assumer, prenez conscience que vous avez envie et besoin de vivre mieux, de vivre émotionnellement dans un certain équilibre. Il y a ce désir ici d'harmonie, de guérison, trouver un équilibre, trouver un juste milieu. Et je pense que là, il y a vraiment l'idée de ne plus vouloir vivre dans le mensonge, dans le secret ou dans le déni, très clairement. C'est quand même un tirage très très intense pour vous les balances. Hein. Et on termine par quoi? Ouais. On termine par l'espoir. On a commencé par l'espoir. L'énergie focus, les étoiles. Patience, persévérance, espoir. Donc ça, vous voyez, même si à un moment donné vous avez perdu espoir, on vous dit là, non. Là, on vous dit de persévérer, de continuer, de vous battre, de vous défendre, d'aller au bout, de ne pas lâcher. Parce que derrière, on a ici cette notion quelque part de... On a une transformation importante, peut-être personnelle, intérieure pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est par rapport à un relationnel, par rapport à un passé, par rapport de toute façon à quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé. C'est peut-être quelqu'un du signe du taureau, je vous l'avais dit dans le tirage général. En tout cas, pour moi, je vois clairement ici une confiance qui revient. Ça peut être aussi l'idée de pouvoir se reconnecter à soi, se reconnecter à l'autre aussi, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, pour moi, il y a un soulagement. Il y a un soulagement où vous allez de nouveau, effectivement, vous projeter, de nouveau aller de l'avant, avancer en confiance. Là, il y a vraiment, vous voyez, vous faites des choix importants. Vous prenez des décisions importantes ce mois-ci, pour vous-même, pour votre équilibre et pour ce bien-être que vous recherchez. Allez, on termine par un petit message ici de l'oracle Parfum d'âme. Un message, un conseil, une guidance, un petit mantra. Qu'est-ce qu'on a là? Trouver sa place et collaborer.
Alors là, vous avez la carte « Trouver sa place ». Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de vous la montrer quand même. Voilà. Je prends la place que je mérite. Je prends la place que je mérite. Ça, c'est important. Et je pense que ça a un lien avec cette prise de conscience, cette volonté d'aller mieux, de guérir, de se sentir mieux, de ne plus être dans le déni, dans le mensonge. Il y a vraiment une volonté ici d'être en alignement avec, avec vos désirs, avec ce qui se passe au plus profond de vous-même. Et vous avez également la carte « Collaborer ». Je vais essayer de vous la mettre, voilà, que vous puissiez bien la voir quand même. De nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin. Donc là, il y a une notion quand même ici d'entraide et de soutien. Et ça, je vous en ai parlé aussi avec l'énergie du pape. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui est de bons conseils, quelqu'un qui peut vous écouter, quelqu'un qui peut vous mettre en confiance et qui peut quelque part vous guider ou vous conseiller. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence. Merci infiniment pour tous vos messages, j'en suis toujours vraiment très touchée. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.